Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 19 au 25 août, troisième semaine d'août, ça passe vite hein, malgré tout. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Rider White par ses couleurs, j'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux. Et puis je continue bien sûr avec le jeu divinatoire de Yael Didier et on aura une carte conseil de l'oracle du messager de Ravine Félan. Voilà, parce que je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On commence avec l'ermite et puis les anneaux. Alors, ça nous indique les anneaux, que ça nous parle bien sûr de contrat, de signature, mais surtout d'engagement. Est-ce que c'est un engagement affectif, professionnel, financier? Quoi qu'il en soit, avec l'ermite, on prend son temps. L'ermite, il avance lentement, doucement. Il n'y a pas de précipitation. L'ermite, il éclaire la situation. Il a besoin de la voir clairement et d'aller chercher les éléments qu'il a vraiment besoin. Est-ce que cet engagement est important pour moi? Est-ce que je m'engage dans la bonne route, par exemple? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est le bon job pour moi? Est-ce que je fais bien de signer un CDI, par exemple? Parce que parfois, on préfère ne pas être lié par un CDI pour pouvoir partir plus facilement. Hein, quand c'est un CDD, le contrat, quand il est fini, on peut passer à autre chose. Ça peut parler pour ici un engagement financier. Alors on va prendre son temps, on va bien tout étudier. On va réfléchir, bien sûr. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que la mensualité va pas être trop lourde pour moi? Est-ce que ça va pas être trop long? Est-ce que je vais y arriver, par exemple? Voilà, donc avec l'ermite, on va lire les petites lignes que généralement on ne lit jamais parce que les contrats, ils sont toujours, bien sûr, beaucoup trop longs. Donc l'ermite, il va ici prendre son temps. Alors, ça peut parler aussi de longueur si vous attendez, par exemple, une signature pour la vente d'un bien, par exemple, ou pour l'achat. Hein, on sait que quand on achète un logement, on ne signe pas du jour au lendemain. Il faut d'abord aller signer un compromis, il faut d'abord prendre un rendez-vous au notaire, ça peut être long. Le notaire doit réunir tous les papiers administratifs qu'il faut. Il faut attendre le prêt de la banque. Donc, ça peut être long pour vous. Ça peut, pour certains, le temps peut vous sembler long. Voilà. J'aimerais bien signer vivement que je signe demain, par exemple. Ou pour certains, ici, ça peut représenter que vous avez envie de vous engager professionnellement. Mais là aussi, ça prend du temps. Alors, on le sait, on est au mois d'août, c'est les congés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Donc, voilà. Du coup, les signatures, tout ça, ça peut être un peu plus long que d'habitude. Donc, voilà, on prend son mal en patience avec l'ermite. Ici, ça peut être aussi sur le plan affectif. L'ermite, il va représenter le célibataire ou le veuf, par exemple. Et ici, il réfléchit à s'engager, par exemple, parce que ça fait longtemps qu'il est seul et le changement dans ses habitudes, dans sa routine de sa vie peut être difficile pour lui, peut être compliqué. Hein, donc, il a besoin de prendre son temps aussi, de voir est-ce que je m'engage. Voilà, ça peut être parfois un petit peu voilà, difficile. On va regarder maintenant pour mardi. Alors, pour mardi, on a la carte de l'étoile, suivie de la carte ici de la maison Dieu, de la foudre, dans le jeu divinatoire de Yael Didier. L'étoile, c'est l'espoir que l'on met dans nos projets. C'est les rêves que l'on a en tête. C'est... voilà, on espère que la situation va s'arranger, on espère qu'on va signer, on espère ici de partir en vacances, par exemple, de voyager. Hein. Ici, ça peut être aussi une période
assez triste ou tout net, parce que l'étoile, elle vit de ses cruches, elle vit de son trop-plein. Pour certains, on a besoin de pleurer, on a besoin de se vider, parce que la situation est, on va dire, un peu dramatique et un peu difficile. Il y a des projets qui sont tombés à l'eau. Dans le domaine ici affectif, sans doute, il y a des disputes, il y a des conflits. Ça peut parler de séparation, d'où cette tristesse avec l'étoile que l'on peut ressentir. Ça peut être des disputes et des conflits avec l'environnement proche, hein, la famille, les enfants, les amis, les voisins par exemple. Au niveau professionnel, ça peut être une période assez conflictuelle aussi, assez difficile. Hein, vous avez mis beaucoup d'espoir peut-être dans vos projets et ici avec la foudre, il pourrait y avoir une remise en question. Une prise de conscience par exemple. J'ai pris la mauvaise voie. Ou les projets que j'ai mis en place, finalement, ça s'est terminé par un échec. Il y a des choses qui tombent à l'eau, en tout cas. Hein. Il y a des choses qui s'effondrent. Ça peut parler aussi, pour certains, d'inspiration fulgurante. Une intuition fulgurante comme ça. Je prends conscience que, et oui, bien sûr, vous avez peut-être une idée qui s'illumine, voyez. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que l'étoile représente la nuit et avec la foudre ici c'est un éclair, c'est une étoile qui est, ça peut être une étoile filante par exemple, avec un vœu que vous faites par exemple, parce qu'au fond de vous, vous avez vraiment l'espoir que votre vœu se réalise, hein, ça pourrait être ça. L'éclair vient illuminer une situation précise, un cas concret, vient illuminer une idée. On va regarder maintenant pour mercredi, on a la carte ici de la papesse, la grande prêtresse suivie de la clé. La clé c'est les solutions et la grande prêtresse elle va les trouver les solutions grâce aussi à son intuition. Voilà, elle fait une pause. La grande prêtresse, vous voyez, elle est assise, elle réfléchit tranquillement, elle écoute son environnement, elle écoute ce qui se passe autour d'elle et elle observe beaucoup ce qui se passe autour d'elle. Donc, si c'est une remise en question professionnelle, prenez le temps de vous asseoir 2 minutes et de voir où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous avez besoin de développer vos compétences? Est-ce que vous avez besoin de reprendre vos études? Est-ce que vous avez besoin de suivre une formation? En tout cas, la papesse, la grande prêtresse, elle va trouver les solutions parce que vous avez les clés en main. Les clés, c'est les clés qui vous permettent de fermer des portes et d'ouvrir de nouvelles portes. Vous allez trouver la solution. Peut-être que là, j'ai besoin d'un diplôme pour avoir une reconnaissance professionnelle, pour avoir un meilleur salaire, pour obtenir ici un travail, par exemple. Ou j'ai besoin de me perfectionner dans mon talent. Vous avez un talent, vous avez un don en vous que vous avez besoin d'exploiter et qu'il va falloir mettre en lumière. Mais peut-être que vous avez besoin de le travailler, par exemple. Hein. Donc, la grande prêtresse, elle vous indique que peut-être on a besoin ce mercredi de s'isoler un petit peu, d'être un peu seul, tranquille, au calme, pour réfléchir sur sa situation, sur son projet. Hein. Et en tout cas, suivez votre intuition, il va vous guider et vous allez trouver ici les solutions qui vous conviennent. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la roue de fortune et le voyage. Donc on voit ici qu'on avance. On va de l'avant. Hein, cette roue, elle nous emmène malgré nous vers l'avant. Même s'il y a des périodes où on avance
on recule, on fait un peu un va-et-vient, voilà, quand on peut être hésitant par exemple, on fait un pas en avant et on fait un pas en arrière. Il y a eu des périodes également où on stagne, on n'avance pas parce qu'on manque d'énergie, on manque d'inspiration, on manque de moyens. Mais là, la roue, elle vous emmène. Hein, et d'ailleurs, on voit qu'il y a un départ avec le voyage. Alors bien sûr, pour certains, ça va représenter une mutation professionnelle, un déménagement, mais un déménagement peut-être pour une ville différente, pour un pays différent également. Ça peut parler tout simplement de vacances et de voyage. C'est le moment pour vous de partir, de voyager, de vous lancer dans une nouvelle vie, par exemple, de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle orientation également. Ici, il y a vraiment comme une boussole, et on voit que vous êtes ici entouré. Donc c'est vraiment le moment si vous avez une idée, un projet, si vous avez envie de partir, quitter votre travail, quitter votre vie actuelle parce que votre vie ne vous satisfait pas, par exemple. Si vous avez envie de voyager, allez-y, faites-le. C'est vraiment 2 cartes d'action. C'est 2 cartes dynamiques qui vous poussent à aller de l'avant. Lancez-vous, allez-y, c'est le moment. On va regarder maintenant pour vendredi. On a la carte des amoureux et la carte de la justice. La justice, elle est objective. Elle fait preuve de discernement. Elle sait regarder les choses en face. Et ici, les amoureux vous parlent de choix, de décision à prendre avec la carte de la justice. Donc, on va peser le pour et le contre dans la balance. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, par exemple. Ça peut être les avantages et les inconvénients. Et puis, on va prendre sa décision. Voilà, donc là, vous êtes face à un choix. Est-ce que c'est un choix affectif, amoureux, puisque ça nous parle d'amour, bien sûr. Est-ce que c'est un choix financier, professionnel ou autre? En tout cas, vous êtes ici peut-être dans une période de dualité. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin peut-être de demander l'avis à mon entourage. J'ai besoin d'avoir un conseil, par exemple, tout en sachant que vous avez le libre arbitre et que la décision, elle vous revient. Donc là, avec l'amoureux, on choisit avec son cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que j'ai envie, moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir, moi? C'est ma décision. Ça ne plaît pas aux autres, ça ne plaît pas à mon entourage, mais moi, c'est ce que je veux. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre décision et n'hésitez pas trop longtemps. Parce que quand on hésite, il faut prendre le temps, bien sûr, de réfléchir, surtout quand c'est une décision très importante. Mais ça peut vouloir dire également que ici, on a besoin, malgré tout, de prendre un temps de réflexion. Et que parfois, ça peut être nécessaire, ça peut être important, bien sûr. Mais de ne pas hésiter trop longtemps parce qu'à force, on ne sait plus quoi faire. Après, on peut se laisser influencer par les uns et les autres. Et ne pas écouter son cœur, ne pas écouter son intuition, par exemple. Donc là, effectivement, ici, ça peut parler de légaliser ici une situation. Ça peut parler de pax, ça peut parler de mariage, par exemple. On a envie de déclarer son union, par exemple. Professionnellement, ici, ça peut être une signature, voilà, un engagement également, professionnellement. Bien que ici, vous avez peut-être une double proposition qui peut vous mettre un peu dans l'embarras. Qu'est-ce que je fais? Je vais travailler avec Pierre ou je vais travailler avec Paul? Je préfère A ou je préfère B? Donc là aussi, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Financièrement aussi, ça peut être un peu problématique parce que l'amoureux, il aime dépenser, il aime se faire plaisir. C'est des achats coup de cœur, un peu compulsifs par exemple. Donc là, on nous demande ici de rétablir de l'ordre, de s'organiser, d'être plus stable. En tout cas, voilà, avant de vous engager, là aussi, on vous demande de prendre un temps
de réflexion et surtout de faire preuve également de rigueur dans vos décisions. Maintenant, on va passer à samedi. Alors, oui, il y a le soleil qui s'est caché, c'est un peu sombre et j'ai plus de lumière dans ma pièce. C'est pour ça que je le fais là maintenant. Alors, pour samedi, on a la carte du monde et on a la carte de l'homme. Le monde nous parle d'ouverture sur le monde extérieur, d'une grande ouverture d'esprit également. Et puis ça nous parle de voyage, ça nous parle de l'étranger. Donc pour certains, ça nous parle d'un voyage également. Hein, on a envie de s'expatrier, on a envie de voyager, de voir le monde. On voit les choses en grand ici. Hein. On voit que peut-être pour ce samedi, vous êtes très entouré. Il y a une sortie qui est prévue. Alors, avec un homme de votre entourage, c'est peut-être votre énergie yang hein, qui vous demande de réagir, de prendre les choses en main comme un homme, c'est-à-dire que on est ici solide, fiable, objectif, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut également. Hein. Donc c'est un samedi par exemple où vous allez écouter un concert, vous allez par exemple c'est le 15 août, enfin c'est le week-end du 15 août, encore il y a la feria, peut-être que ce soir vous allez sortir par exemple et vous êtes entouré d'une foule. Donc pour ce samedi, ça peut être la rencontre aussi d'un étranger, d'une personne de nationalité étrangère. C'est peut-être vous qui avez envie ici de construire et de bâtir de grandes choses. Vous voyez que le monde est vaste, vous voyez que le monde est grand, vous avez de grands projets devant vous. Ça parle de toutes les communications, également YouTube, Internet, TikTok, Instagram et ainsi de suite. Pour certains, on va avoir besoin au contraire de se protéger. Hein. Vous voyez ici, la femme elle est nue au milieu, au centre de la carte. Elle est le chef d'orchestre de sa vie. Elle a les deux baguettes dans ses deux mains et c'est elle qui gère sa vie. C'est elle qui gère sa façon d'être. Elle est naturelle, elle est libre, elle est indépendante et elle fait ce qu'elle veut. Alors autant parfois elle a envie de sortir et d'être entourée, autant parfois on a envie d'être seul et de se protéger avec cette couronne de laurier. C'est une carapace un peu, c'est une barrière que l'on met entre soi et les autres également. Donc peut-être que ici, s'il y a la rencontre avec une nouvelle personne, il y a encore cette carapace que vous mettez entre vous et lui ou elle. Voilà, vous n'osez pas encore être vraiment vous-même. Vous cachez encore votre véritable personnalité, par exemple, parce que vous avez encore un peu peur qu'on vous juge, qu'on dise « Oh, elle est trop extravagante, elle est trop libre, trop indépendante ». Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. On ne découvre pas son cœur encore, vous voyez. Ça peut être une carapace que l'on met également parce qu'on a été blessé, par exemple, par le passé, on a été déçu, bien sûr. Donc, on ne se livre pas encore entièrement. Hein. On est prêt à s'ouvrir à un nouvel amour, ici, mais on se protège encore un petit peu. Et puis pour dimanche, on a la carte de l'impératrice suivie du serpent. Le serpent vient nous parler de contrariété, de petits soucis. C'est des petites trahisons également, hein, puisque l'impératrice, elle, c'est une bavarde. Voilà, elle aime papoter. Elle aime les ragots, elle aime bien savoir ce qui se passe dans le domaine professionnel, dans son entourage, dans la famille. Elle aime bien mettre son grain de sel un petit peu partout. Elle peut être très critique parfois. Hein. Donc ici, on voit que on critique un peu son entourage un peu trop. Hein. Le serpent, c'est comme une langue de vipère. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a par exemple cette langue comme ça. Hein, qui critique tout, qui est toujours en train de voir le mauvais côté des choses. Ça peut être des trahisons féminines également. Hein.
ça peut parler aussi que l'impératrice, elle, elle aime tout ce qui est beau. Elle aime paraître. Hein. Elle aime être belle. Elle aime montrer une belle image d'elle. Hein. Et là, par exemple, il peut y avoir une journée où on se sent pas trop à son aise. On n'arrive pas à se mettre en valeur, par exemple. Hein. Ou alors on est jalousé, on est critiqué, justement, parce qu'on est toujours bien apprêté, on est toujours bien coiffé, on est toujours bien habillé, il y a toujours les petits bijoux qui vont avec. Voilà, hein, on aime bien se mettre en valeur, tout simplement. Et parfois, c'est vrai que ça attire les jalousies et les critiques. Ça peut parler aussi que l'impératrice, elle aime s'entourer de belles choses, elle aime ici, comment dire, se faire comme un petit cocon. Elle aime une vie confortable, elle aime être bien pour soi, mais pour ses enfants également, hein, pour les autres. Et elle peut être contrariée parce que elle peut pas pour l'instant, on peut pas offrir à ses enfants le confort qu'on aimerait leur offrir. On est contrarié parce qu'on ne peut pas leur offrir pour l'instant la belle maison qu'on aimerait. On ne peut pas leur offrir par exemple de belles choses parce que pour l'instant financièrement on est un petit peu serré par exemple, voyez. Ça peut être toutes ces petites contrariétés, tous ces petits soucis. Donc c'est des petits soucis avec les enfants, avec la famille, avec son entourage. Ou tout simplement on est contrarié parce qu'on n'arrive pas, on aimerait redécorer sa maison et pour l'instant on ne peut pas le faire. On aimerait aller chez le coiffeur et puis bah, pour ce mois-ci on ne peut pas le faire, il faudra attendre le mois prochain. Hein, voilà, c'est des petits soucis, des petites contrariétés mais qui sont que passagères. Hein, parce que ici l'impératrice elle est intelligente, elle a beaucoup d'idées. Elle a beaucoup d'intuition et elle est capable de trouver les solutions. Je ne peux pas faire ça pour le moment, mais c'est pas grave, je pourrais faire ça à la place. Voilà, je pourrais par exemple trouver le moyen de, par exemple, on a envie d'acheter un meuble, on ne peut pas aller à Conforama acheter un meuble neuf, bon bah c'est pas grave, on va aller faire les vides-greniers, on va aller voir à Emmaüs par exemple, on va trouver un meuble, quitte à le décaper, à le repeindre par exemple. C'est toutes ces solutions que l'impératrice est capable de trouver. Voilà pour dimanche. Donc on a malgré tout néanmoins une belle semaine, même si on voit que lundi ça commence doucement avec l'ermite. Hein. On a besoin de réfléchir tranquillement. On garde néanmoins l'espoir, hein, on garde ses rêves en tête, on espère ici trouver le moyen pour réaliser ses vœux, bien sûr, hein, et la papesse pour ça, elle prend le temps également de réfléchir, elle se pose, elle liste tout ce qu'elle a besoin, et puis on voit ici qu'on se lance, voilà, il faut avancer. Hein, même si ça a été un petit peu long au départ, même si c'est un petit peu compliqué, malgré tout, on sait ce que l'on veut, on a l'espoir en soi, et ici, il faut bouger, il faut se mettre en route. Donc, ça peut être dans le domaine affectif, mais ici, on voit aussi que vous êtes arrivé ici à un choix. Hein, vous devez prendre une décision, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Donc là, avec le monde, on voit les choses en grand. Hein, on s'ouvre au monde extérieur et avec l'impératrice on y va ici le cœur léger, on y va parce que il y a plein de choses qu'on aime, que l'on voudrait, qui nous attirent et on affronte ce monde. Hein. Donc c'est une très belle semaine. On va regarder maintenant le message. Alors je vais vous lire sur le livre parce que là c'est écrit en tout petit. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc c'est une carte qui va nous parler d'être attentif aux uns et aux autres. Hein, d'être attentif aux personnes qui nous entourent, de faire preuve d'empathie par exemple, de faire preuve de tolérance et de faire preuve de gentillesse également à son entourage. Hein, de faire preuve également de compassion.
Donc je vais vous lire ici le message. Nous dépendons tous les uns des autres pour la vie. Si nous détruisons les choses même dont nous dépendons, nous aussi nous périrons. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Si vous portez atteinte au monde de la nature, vous vous portez atteinte à vous-même. Vous êtes plus qu'une partie du genre humain, vous êtes un enfant de Gaïa. Vous êtes le frère et la sœur de toute vie et de tout être humain. Aimez-les comme vous vous aimez vous-même. Soutenez-les comme vous vous soutenez vous-même. Voilà, donc on est très attentif à son entourage. Voilà, comme l'impératrice ici, elle sait le faire. L'impératrice, elle prend soin d'elle-même, mais elle prend soin des autres. Elle est très attentive au confort qu'elle peut apporter à sa famille, à ses enfants, à ses amis. Voilà, donc voilà, on fait preuve cette semaine, on accepte les différences qu'il peut y avoir avec le monde. On est tous différents, on est tous de nationalités différentes et que c'est important de faire preuve de tolérance. Voilà le message pour cette semaine. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura guidé. En tout cas, merci pour votre écoute. Ça fait un petit moment maintenant que vous êtes très présents. Je suis très contente. J'ai de plus en plus d'abonnés également et ça me fait très plaisir. Vous partagez beaucoup mon travail et ça c'est grâce à vous que j'ai plus d'abonnés, parce que plus vous partagez, plus nombre de personnes voient ce que je propose. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!